Petit tuto, tout simplement pour vous montrer comment exporter une liste d'emails pour s'en servir sur une audience Facebook. Et on va créer une audience similaire avec cette liste-là. Alors, je vous partage l'écran et on va aller... Ça y est, j'ai envie de rire. Donc, je n'ai pas pris tous les contacts pour une raison. Déjà, il y en a beaucoup. Et puis, comme je disais, ils ne sont pas de très bonne qualité, ces contacts-là. Donc, j'ai pris les contacts des derniers mois. Il y a 1300 personnes. C'est très bien. Mais si voilà, la personne ne vous dit rien, vous allez tout simplement dans Contact, vous vous retrouvez avec tous les contacts. Et là, on a exporté. C'est aussi simple que ça. On peut également donc importer des contacts dans l'Ornibox. Ça, en revanche, la manip est simple, mais parfois, ça ne passe pas. Et donc, il faut passer par le SAV, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer comme ça des gens dans l'autorépondeur. Ça y est, j'ai mon formulaire qui est là. Donc, si je clique dessus, on peut voir à quoi ça ressemble. Ça va être tout simplement un tableau avec des noms, des adresses IP, etc., etc. Et en attendant, oh non, voilà, il s'ouvre. Voilà, c'est juste ça. C'est que tout le fichier va être bien rangé. Donc, il y a ce qu'on demande sur le formulaire. Mais, hop, comment on va l'ouvrir comme ça? Mais il y a aussi l'adresse IP de l'ordi. Voilà, RGPD. Vous voyez, il y en a toujours, on ne sait pas pourquoi, ils ne sont pas RGPD. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas rentrer les contacts RGPD quand on programme les emails, de mettre tous les contacts de cette liste-là. Il y a quoi d'autre? Par quelle URL ils sont rentrés? Donc, il y en a, ils sont rentrés par la newsletter, d'autres, ça, je pense qu'elle les a rentrés à la main, parce qu'elle ne sait pas faire, elle les rentre à la main. Elle les rentre à la main à partir de la page de capture. Et je lui dis des rentrées comme ça, mais bon, c'est une dame d'un certain âge, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Ok, donc, j'ai mon fichier. Alors, je vais dans le Business Manager. On se souvient où sont les audiences? Hop, elles sont là. Et je vais créer une audience à partir de ce fichier pour demander à Facebook d'aller chercher les jumeaux de ces gens-là. Donc, de créer une audience similaire à 1%. Ça s'appelle un look-alike. Et je vais donc créer une audience look-alike. Look-alike par rapport à ce fichier. Mais sinon, je pourrais créer une audience look-alike par rapport à sa page. Ou look-alike par rapport à des vues de vidéo, qu'importe. On peut faire plein de look-alike, mais là, c'est un look-alike par rapport au fichier. Audience similaire. Allez. Audience similaire. C'est où qu'on... Ça y est, je sais, je suis perdue. Ah ben dis, j'ai un petit trou de mémoire. Non. Voilà. D'abord, je vais créer l'audience personnalisée avec ce fichier. I'm sorry. Donc là, on prépare la liste. Il y a écrit plein de trucs. Laissez tomber. De toute façon, il va
Il va savoir si c'est adresse email, ID, prénom, mais voilà, en gros, les choses qu'il peut prendre et puis il y en a plein d'autres. Donc moi, simplement, hop, je télécharge. Non, ça c'est le modèle, c'est pas ça. Importer, voir les règles. Oh! Non, ici, il faut rien faire. Il faut mettre suivant. Votre liste comprend-elle une colonne pour la valeur du client? Comment te dire que je ne sais pas? Oh. Continue avec un fichier client qui n'inclut pas de champ pour la valeur client. Ah, la valeur, c'est là, ça, c'est pour les e-commerçants, pour rentrer des sous. Moi, c'est non. Alors, prérequis pour utiliser les audiences personnalisées. Pour utiliser les audiences personnalisées, vous devez être un annonceur, nanani, gna gna gna. J'accepte. OK, télécharger un fichier. Donc là, je vais dans mes téléchargements. Et ça s'appelait comment? Voilà. Et hop. Et là, je vais donner un nom et je vais mettre fichier LearnyBox. C'était quoi? Avril, mai. Et on est septembre. Allez, hop, septembre. Non, pas spet. Sept. Voilà. OK. C'est bon, il l'a. Je mets suivant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Action requise. Alors, sur tous les noms, il y en a qui ne sont pas utilisables. Là, il y en a 18, par exemple. Il faudrait que je fasse quelque chose. Vous savez quoi? Moi, je laisse ça de côté. Donc, je mets importer tel quel, et puis tant pis, il y a des pertes. Télécharger quand même. 18 personnes sur 1300, hein, voilà. Et donc là, on le laisse importer. J'espère que ça ne va pas être trop long pour la vidéo, sinon c'est le moment où vous mettez en x2. OK, et voilà. Et en fait, donc, je vous ai dit qu'on est là pour créer une audience similaire, mais vous avez vu, on a commencé par audience personnalisée, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de fichier. Là, j'ai dû mettre le fichier. Donc, on démarre par audience personnalisée. Maintenant que le fichier est importé, il nous dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là, j'aurais deux possibilités. Si ce n'était pas un fichier de client, si c'était un fichier de gens qui... Ah mais non, mais je suis un peu nuche. Ce sont... Oui, elle a mis des clients. Mais c'est pour ça que je lui avais dit de ne pas faire ça comme ça. Je lui avais dit, je fais une séquence et vous mettez les clients dans la séquence. Comme ça, tout le monde n'est pas mélangé. Mais elle n'écoute pas. Parce que là, j'aurais pu... Les clients, ce sont des clients. Ça, ils ont acheté. Donc là, avec eux, et que eux, je pourrais faire une audience similaire et donc demander à Facebook d'aller chercher les identiques, les similaires. Il y a besoin d'au moins 200, je crois, 200 adresses pour créer ça. En revanche, les contacts qui ne sont pas clients, toutes les personnes qui sont dans une newsletter mais qui ne sont pas clients, je peux créer une pub, et ça s'appelle du retargeting. Et ça vous arrive souvent. Vous avez rentré votre adresse email, un truc vous intéressait, mais vous n'avez pas acheté. Et vous tombez sur une pub encore. Ça s'appelle du retargeting. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui demandent à faire ça. Et donc, ça serait de créer une publicité, une autre, là, vraiment un truc différent. Peut-être cette fois-ci une vidéo, parce que les gens sont déjà dans votre base, mais vous voulez remettre quelque chose sous leur nez, parce qu'on dit qu'il faut que quelqu'un ait vu 7 fois votre nom, votre pub pour prêter vraiment son attention, donner son attention, prêter son oreille, tendre l'oreille. Voilà, donc moi là j'ai mis un fichier qui mélange un petit peu tout.
Ah, ça m'énerve. Elle a pas suivi, elle n'a pas écouté. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, j'avais dit que je fais une audience similaire et puis ensuite, on fera une autre petite pub. Allez, on y va. Créer une audience similaire, comme je vous ai dit. Alors, sélectionner la source. La source, c'est ça. Et je veux 1% les plus ressemblants. Ok, je ne sais pas, il a fallu cliquer. Et là, j'ai créé l'audience. C'est pas là que je lui donne un nom? Bah voilà, il va l'appeler, regardez. Lookalike, fichier, Learnybox, mai-septembre. Et là, on lui laisse créer cette audience tranquillement. On va pouvoir mettre cette audience dans la pub, mais elle va gonfler petit à petit le temps qu'il cherche des personnes. D'ailleurs, nous pouvons y aller de ce pas. Non, pas créer une pub, paramètres d'entreprise. Eh bien, c'est où je rentre directos, outils professionnels, paramètres du compte publicitaire, gestionnaire de pub. Et donc ensuite, pendant que ça télécharge, après l'idée, c'est voilà, de créer des petites pubs et de les tester. Et puis de retirer certaines choses, d'en remettre d'autres. Donc la pub, que je vais retravailler toujours en cours d'examen, donc hop, on va y aller. On va sur modifier. Oh, tu peux rentrer, oui. Alors, nous voici sur la pub. C'était que la 7 qu'il fallait retravailler. Je vais aller voir parce que j'ai oublié. Donc, le A. Alors, déjà, on va se mettre dans ensemble publicitaire, là-haut. Donc, oh, c'est bien long. Alors, voilà. On a les audiences. Là, on était sur tout plein de monde. Ok, je me souviens. Et tu vois le nom de là? Pourquoi je vois pas de nom? On est sur celle-ci. Je ne sais pas. Donc, tu penses que c'était le C? Allez, on va cliquer sur le C. Pro bien-être C. Non. Ah oui, c'était les deux mêmes. Ok. Mais non, mais il me semble qu'il y en a une que j'avais effacée. Je préfère vérifier. Hein. Pro bien-être B, ok. Oui, c'est celle-là. J'avais effacé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ciblage. Ok. Donc, celle-ci, je vais utiliser l'audience enregistrée. J'espère que, voilà, tu vois ce que je te disais, elle n'apparaît pas. Ça arrive très souvent et c'est très pénible. Non, look. Look, like, aucun résultat. Ah, et ça, c'est très pénible. Ouais, elle n'apparaît pas encore. Il faut un petit peu attendre qu'elle gonfle. Donc,
On va tant pis, je reviendrai d'ici 2-3 jours. Celle-là, elle est toujours toute petite aussi, je reviendrai, la retravailler. Si j'enregistre cette audience, qu'est-ce qui se passe? Alors non, là je suis allée chercher les naturaux. Tu vois, lookalike expansion, il est off. Why? Bon. Ce que je vous dis, il y a des fois, hein, je sais pas pourquoi, parce que ça, est-ce que ça y est sur le premier? Parce que j'ai dupliqué. Et là, elle me le propose pas du tout. Non. En tout cas, voilà, là, je vais attendre à peu près 2 jours et je vais revenir, du coup, dans audience enregistrée, puisque là, elle se sera bien enregistrée et l'idée, c'est qu'elle, hop, ah! Ça y est! Ah ben non, il m'a enregistré l'autre. Celle-là, elle est à 1000. Celle-là, elle est à 25 000, c'est trop. En fait, c'est trop, celle-là aussi. C'est pour ça qu'il faut que je la travaille. Il faut que j'arrive à la baisser à entre 3 000 millions, pardon, et 10 millions. Et voilà. Bon, c'est quelque chose qui se travaille, mais comme je vous dis, là, je vous raconte tout ça. À aucun moment, en tout cas, les premiers temps, il est hors de question qu'un client vous demande de créer une audience, de trouver la bonne audience, ou alors vous tapez le plus simple, c'est un mot, voilà, un texte, une pub. Vous n'avez pas à créer une pub parce que là, c'est tout simplement qui se trompe de professionnel. Donc, ou bien il vous donne le contenu de A à Z et vous le déposez, vous programmez, voilà, ça, il y a vraiment pas de souci. Rechercher des images, corriger ses textes, des choses comme ça. Mais prendre ce genre de responsabilité-là, non, voilà. Et une fois qu'à force de le faire, vous vous sentez, parce que oui, vous suivez, Danilo Duchesne, vous suivez des e-commerçants qui parlent beaucoup de publicité Facebook et qui sont au taquet, qui savent quand les choses ont changé, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout ne plus faire, et que vous êtes OK pour prendre la responsabilité, là, vous augmentez vos tarifs. Je ne le dirai jamais assez, vous n'êtes pas experte de l'outil que vous utilisez, vous êtes experte de la polyvalence. Et si le gars vous fait faire, enfin quand je dis le gars, hein, le client, la cliente vous fait faire des choses qui demandent de réfléchir à la stratégie, euh, bah, ou bien il paye plus, ou bien vous lui dites non. Et ça fait écho à un post qu'on m'a partagé en me disant qu'est-ce que je réponds à ce genre de choses, parce que c'était une discussion qui critiquait les assistantes virtuelles qui se faisaient passer pour des community managers. Je le répéterai tout le temps. Sur n'importe quelle thématique, vous n'êtes pas expert de ce truc-là. Vous êtes dans la mise en place, c'est tout. Et évidemment, les community managers vont s'offusquer que vous fassiez des missions comme ça. Mais non, puisque vous ne prenez pas les décisions, vous ne décidez pas des stratégies, et du coup, la rémunération est différente. Ils n'ont pas à s'énerver, mais il n'y a même pas à rentrer dans la discussion. Voilà, voilà. Allez, sur ce, à ciao, bonsoir.